que vous entendez ou pas, je vais décrypter. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Donc, Tassido était venu, tu as montré, toi-même là, on a versé les urines sur Tassido. Et tu as une copine que tu dis aujourd'hui, tu l'insultes, tu jusqu'à insulter. Comment la FOMO, comment tu peux descendre aussi bas pour une femme que ton beau, le mari, le petit frère de ton mari a versé les urines sur elle. Elle pouvait avoir les maladies. Elle pouvait attraper les microbes. Et on ne sait même pas qu'est-ce que cette fille pouvait attraper. Et c'était sur le visage. Nous tous, on a vu. Maintenant qu'elle cherche à s'en sortir, même si elle escroque Kyo, même si elle escroque Kyo, maman, où est ton problème? Nous tous, on est venus en Bengue. Toi, tu es parti aux États-Unis. Toi, tu dis que tu dépasses tout le monde. Si tu dépassais tout le monde, nul ne dépasse personne. Personne ne dépasse personne. Je m'explique. Si tu pars aux États-Unis et que tu dis que tu dépasses tout le monde, tu ne dois pas faire le commerce. Les gens, les millionnaires qui ont l'argent ne peuvent pas venir taper le salam, ne peuvent pas venir faire le commerce. Ça veut dire que tu es aussi de la basse classe, de la basse classe, de la basse cour, comme nous tous. Tu ne peux pas, on ne peut, qui t'a dit que quand on a les papiers des États-Unis, ça veut dire qu'on est arrivé au sommet. Mais pour faire le devoir de ce pays-là, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Pourquoi tu descends bas pour saboter le commerce de soi-disant de ton ex-copine qui se cherche qui cherche moyen de s'en sortir? Tu es bas? Tu es trop bas? Parce que saboter le commerce de quelqu'un, c'est comme si, ça veut dire que tu n'as rien contre cette personne. Et c'est pour ça que tu sabotes son commerce. Parce que tu avais quelque chose contre elle. Tu n'allais pas, j'ai dit bien que tu n'allais pas toucher à son commerce. Tu allais faire la part des choses. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on sait une grande dame, une grande femme. Ce n'est pas les actes. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Les pleurs. Elle pleure, elle pleure. Ok. J'ai mouillé le maillot pour cette sale chose. J'ai mouillé le maillot pour cette sale chose. Ok? J'ai mouillé le maillot. C'est une saleté que ma famille a tout donné. Tu l'avais présenté à ta famille en tant que qui? Parce que pour que moi je présente une copine à ma famille, il faut vraiment que notre relation soit soudée, que rien ne peut séparer. Et je te signale que c'est toi qui as ramené Tassido sur Facebook. Et Tassido n'est pas ta copine. C'est déjà une femme mûre. C'est déjà une femme. C'est déjà une femme. Hein? Quand elle apprenait, et puis avant de venir nous raconter les histoires ici sur Facebook, il faut raconter aussi ce qui a fait que Tassido se retourne contre toi. Tu dis que tu as mouillé le maillot. Tu dis que tu lui as donné les choses. Tu dis que tu as fait ceci pour elle. Tu dis que tu as fait ceci pour elle. N'oublie pas, de grâce, n'oublie pas de dire ce qui a fait en sorte que ce que tu as fait à Tassido pour qu'elle se retourne contre toi. N'oublie pas. Faut pas oublier.
Parce que c'est bien beau de venir nous dire que tu as mouillé le maillot. On n'a jamais vu ton maillot mouillé. On n'a jamais vu comment tu transpires. Quand elle prenait les urines en plein visage, c'est elle qu'on avait vu les urines en plein visage. C'est pas toi, tu avais la caméra. Tu filmais et tu étais loin. C'est elle que tu envoyais comme un enfant. Va chercher les valises. Quand tu as une copine, tu ne dois pas prendre ta copine comme une boniche. Tu ne dois pas prendre ta copine comme un enfant. Tu ne dois pas prendre ta copine comme, voilà, comme ta bonne. C'est parce que tout simplement, tu n'as pas considéré ta acido et qu'elle a ouvert les yeux au jour d'aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas, tu dis que tu as donné à ta acido l'étude de ton mariage, l'étude qui était utilisée. Elle est quoi? Le déchet? Elle est quoi? La poubelle? Que avant de... Tu portes en haut. Hein? Quand tu pars déjà, c'est à elle que tu donnes. Elle est quoi? Tu crois vraiment que si une copine avec moi, la copine, hein, j'apprécie son pull. Et la copine enlève son pull là pour me donner. Ma chérie, je ne porte pas les restes. Regarde mon visage. Je ne porte pas les restes. Tu donnes à ta acido les restes dans ta sueur, les habits que tu as portés, la sueur que tu as transpirée, tes odeurs, que c'est bon, que c'est mauvais, elle a supporté ça. Ta acido n'est pas ton enfant. Elle n'est pas ton enfant. À part, si tu voulais la paix, pour la pleurer autant. Parce que moi, je ne peux pas pleurer une copine autant. Je parle, ça finit, je tourne la page. Si une autre personne récupère, il m'emballe. Mais je ne peux pas passer le temps quand une autre personne est en train de l'élever. Je viens, je vais casser, je vais la détruire, je sabote son commerce. Non. 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 Si tu dis que tu es une grande femme, tu ne devais pas descendre plus bas que terre. Tu ne dois pas descendre plus bas que terre pour dire que j'ai donné. Quand j'ai rentré l'étude de mon mariage, j'avais conçu une maison. Elle t'avait envoyé le courrier. Elle ne t'a pas envoyé le courrier. Ta acido n'a pas dit que oh, je manque de la chambre, consume ta maison, tu me donnes. Non. Ta acido n'a pas dit que donne-moi tes restes de vêtements. Ta acido n'a pas dit que oh, c'est que là. Elle n'était pas dit de mouiller le maillot. Elle n'était pas envoyé le courrier de mouiller le maillot. Tu as travaillé parce qu'elle travaillait pour toi, parce que tu la prenais comme une boniche. Elle, aujourd'hui, elle a ouvert les yeux que merde, hein, cette femme, je suis avec cette femme depuis les années. Comment cette femme-ci ne me dit pas que sur Facebook, là, je peux même faire un commerce? La femme arrive sur Facebook, voit que les gens font le commerce. Elle cherche quelque chose pour s'en sortir. Voilà maintenant que son gourou, qui la prenait comme une boniche, comme une poubelle, vient saboter son commerce. Dites-moi un peu, mes gens, famille, si c'était vous qu'on sabotait le commerce, est-ce que vous allez être contente? Si c'était, et je vous signale que la femme qu'on sabote le commerce, elle est au Cameroun. Et vous connaissez comment l'Afrique est dure. Que quand quelqu'un sort la tête de l'eau, cherche à sortir la tête de l'eau, on ne fait qu'encourager. Mais cette femme-là, qui prend, qui met les lunettes comme les lampadaires, qui apprend, voilà les femmes que Flore apprend à mettre les lunettes. Pour dire que oh, quand on fait le direct, il faut mettre l'accessoire, les lunettes. Elle ne connaît même pas la dimension, les lunettes qui doivent aller avec elle. Donc, voilà maintenant que cette femme, son ex-copine, voit que sur Facebook, elle peut faire le commerce. Elle va acheter son dope. Elle fait son dope. Aujourd'hui, elle voit que ta acido est en train de sortir la tête de l'eau.
Elle vient pour tout gâter. Donc, dites-moi dans les commentaires, si c'était vous, comment vous devez réagir? Écrivez. Je l'ai prise plus que mes propres sœurs. On t'avait envoyé? J'avais n'importe quelle transaction au Cameroun. C'est elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait tout. Au point où, Comme la boniche. même dans mon ménage, mon mari était déterminé à la faire partir. Tellement je faisais confiance à cette sale chose qui m'a trahi. Quand tu la faisais confiance, ça veut dire qu'elle était très utile pour toi. Ça veut dire qu'elle était très utile. Parce qu'une personne, je ne peux pas laisser mon mari pour faire confiance à une copine à qui je prends comme une boniche. Ah non, ça ne marche pas. Donc, si tu la prenais comme ça, c'est parce que tu savais très bien qu'elle était très utile. Il y a les gens ici qui envoient l'argent même au Cameroun, en Afrique, chez les soeurs, chez leurs cousines. Quand ils disent qu'on va faire ceci, ni la soeur ni le cousin ne fait pas. S'ils font même, ils finissent de manger. Mais ce qui n'est pas le cas de Taha Sido. Elle envoyait, écoutez très bien, elle envoyait l'argent à cette fille-là. Mais cette fille-là faisait exactement ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle faisait confiance à cette fille-là plus que son mari même. De vous à moi, qui est bête dans cette histoire. Qui m'a trahi. Tellement j'étais prête pour elle. Aïe. Dès que je suis allée au village chez mon mari, elle m'a suivi là-bas, elle est venue écarter au cousin de mon mari. Le cousin de mon mari l'a prise, l'a mise à la maison. Elle a fait 4 ans de mariage. Alors? Dans le village de mon mari. Hein? 4 ans comme ça là. J'ai envoyé le riz. J'ai envoyé l'argent en espèces et elle partageait au moment du village, elle prenait sa part. J'ai donné l'argent de faire le... Hein, tu dis bien que tu envoyais l'argent. Si tu me disais qu'elle est sortie avec ton mari, j'allais comprendre. Ce qui n'est pas le cas. Elle a trouvé son âme sœur. Elle a quand même fait 4 ans de mariage. Ce qui n'est pas négligeable. Parce qu'en France, pour consommer un mariage, il faut faire 4 ans de mariage pour dire que tu as consommé le mariage. Voilà maintenant que Taha Sido a fait 4 ans de mariage. Tu disais bien que tu envoyais l'argent, elle faisait exactement ce que tu voulais. Donc tu la dois même. Tu la dois le respect. Parce qu'on voit ici, les gens envoient l'argent même à leurs propres sœurs. Les gens, leurs propres sœurs mangent. Leurs propres sœurs ne font rien. Mais tu envoies à Taha Sido l'argent. Tu dis que donne aux femmes du village. Elle finit de partager. Tu dis que le reste, tu prends. Elle fait exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour ouvrir tes lampadaires de nez pour dire que elle t'a trahi. Dans quel côté? Est-ce qu'elle n'est pas ton enfant? C'est une adulte. Donc, elle doit s'en sortir. Elle doit ouvrir les yeux. Dieu ne l'a pas créé pour être derrière ton con. Ou bien, Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas dit que voilà ton esclave. L'esclavagisme est fini. Depuis le temps de New York, c'est fini. Depuis le temps de... Avant même le temps d'Aïdjo, l'esclavagisme est fini. Tu ne peux pas prendre Taha Sido comme ton enfant. Tu ne peux pas prendre Taha Sido comme une femme de ménage. Elle ne doit pas obéir au doigt et à l'œil parce que toi, tu es aux États-Unis. Pourquoi? Si c'est que tu dis tu es une femme mariée qui n'arrive pas à faire confiance à son mari, qui fait confiance à une dame. Elle ne t'est pas volée. Tu envoies l'argent, tu dis fais ceci, elle fait. Va acheter ceci, elle pas acheter. Suivez mes travaux, elle suivait. Fais ceci, elle fait. Donc, jusqu'au point où tu dis, toi-même, tu dis que ton mari a failli la mettre dehors parce qu'elle prenait, il y a trop de place.
Ça veut dire que ton mari a vu que tu la faisais trop confiance, contrairement à lui, que vous êtes mariés. Est-ce que tu t'entends parler? Donc, cette femme n'était pas volée ni l'argent, n'était pas manqué de respect, t'as respecté toutes tes conditions, on a versé les urines sur elle, elle a supporté, mais la moindre des choses, en tant qu'on ne te prend pas à lui ça, comment une vraie dame doit se comporter? La moindre des choses, c'est de remercier ces dames. Parce qu'on voit tous nos frères ici. Quand on envoie l'argent à l'une de nos frères ou bien quelqu'un au pays, d'autres même quand tu pas demander, on rip. Quand tu dis que ouais, je t'ai envoyé l'argent pour construire la maison, on dit que tu as osé demander, attends, on va voir si tu vas encore monter dans l'avion. Le lendemain, tu ne vis plus. Mais Tassido, toi, tu étais en train de jouer en train de jouer ta best life aux États-Unis, mais tu as envoyé l'argent à Tassido, mais Tassido t'a obéi à doigt et à l'œil. Aujourd'hui, tu es ingrate. Tu es une ingrate. Je me permets de te dire ça. Tu es une ingrate. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on ne peut pas avoir une vraie personne de confiance en Afrique. J'ai dit, mission est possible. Même si c'est ta propre soeur que tu es né avec elle. Le jour que tu envoies le repas, le lendemain, il n'y a plus. Mais Tassido, tu envoyais l'argent. Tu disais qu'elle fait ceci, elle fait cela. Elle a exécuté ce que tu disais. Ma chérie, tu ne devais même pas faire ton live. Bon sang. Tu ne devais même pas faire ton live. Normalement, tu devais même l'encourager dans son business. Tout au contraire, tu viens t'asseoir pour la saboter son commerce, insulter tout le monde qui l'a tendu la main. On est où là? On est où? Écrivez dans les commentaires si c'était vous. L'argent de faire Orange Money. Elle était la seule qui faisait Orange Money au village. C'est moi qui ai donné l'argent à cette Combien? Quand je pars en Guinée équatoriale, ça donne, je reviens au Cameroun. Je dis à cette saleté et sa cousine qu'on appelait Victoire que venons pas, vous partez vous chercher. Elle a refusé qu'elle ne part pas. C'est qui? Bonsoir, maman. Elle a refusé qu'elle ne part pas. C'est qu'elle venait en Guinée équatoriale. À l'époque, quand on dit que la Guinée avait le jet, c'est même pas comme maintenant. À l'époque, là où les Guinéens séchaient l'argent comme le cacao dehors, je suis venu au Cameroun. J'ai ramassé les gens comme ça au Cameroun que j'ai amené en Guinée équatoriale. J'ai amené les gens avec les résidences d'un an en Guinée. Moi, donc. Pourquoi, ben vraiment de Dieu, hein, pourquoi toi tu es parti en Guinée, tu n'as pas épousé un Guinéen? Pourquoi tu es rentré au Cameroun, épousé comment on appelle ça? Où c'est un boulot au Cameroun? Hein? Pourquoi tu es parti en Guinée? Tu as mené les gens en Guinée. Tu as dit à Tassido de partir. Elle a refusé, c'est son choix. Mais pourquoi aujourd'hui, hein, tu n'as pas épousé un Guinéen? Si c'était trop bon là-bas, pourquoi tu n'es pas resté en Guinée? Hein? C'est comme ça que vous venez prendre les enfants des gens pour aller les tout. Pourquoi toi-même tu n'es pas resté en Guinée? Mais tu es rentré, tu as fait demi-tour. Venir épouser quelqu'un de ton propre pays. Et jusqu'à maintenant, tu n'arrives même pas. Vous savez, hein, tu n'arrives même pas à prendre ton propre mari pour amener aux États-Unis. C'est bien beau de dire aux gens que
tu es parti en Guinée, tu as mené avec, tu faisais partie les gens avec, comment dire, les séjours d'un an. C'est bien beau. J'avais oublié que c'est toi, c'est toi la femme de, comment on appelle, de l'ambassade du Cameroun, de la Guinée. Donc, lui te donnait seulement les cachets de résidence d'un an. Et toi, tu ne fais qu'entrer des gens. Donc, depuis que tu es aux États-Unis, tu n'as jamais porté ton mari et amené aux États-Unis pour qu'il goûte un peu. Même en vacances. Parce qu'on dit souvent que si tu es quelque part et que toi, tu es là-bas, ton mari reste ton mari. La famille, on comprend. Mais ton mari, là, c'est ton mari. Tu pars aux États-Unis. Tu laisses ton mari depuis les années. Il ne peut pas venir en vacances. Il ne peut même pas venir en visite. Visite. Le genre que je viens seulement sentir l'aile de l'avion. L'odeur de l'avion. Je vais aller voir où ma femme habite aux États-Unis. Tu n'as pas amené ton mari. C'est à Sido que tu vas amener. Hein? C'est à Sido que tu voulais amener en Guinée. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Franchement, tu vas prendre. Tu as tes soeurs, tes frères, ton mari au pays. Tu ne cherches même pas à prendre ton mari ou bien quelqu'un de ta famille. Mais sauf seulement que tu vas aller prendre un inconnu pour pouvoir l'amener en Guinée. C'était pourquoi faire, maman? Pourquoi tu n'as pas épousé un Guinéen? Pourquoi tu es rentré épouser un Camerounais? Si les Guinéens là étaient bons, comme tu dis, pourquoi toi-même, pourquoi ta fille, tu as les filles, non? Pourquoi l'une de tes filles n'a jamais épousé un Guinéen? Toi, tu n'épousais pas un Guinéen. Tes enfants n'épousaient pas un Guinéen. Mais tu vas prendre la fille de quelqu'un pour amener en Guinée. Si c'était trop bon en Guinée là-bas, pourquoi tu n'as pas épousé un Guinéen? Je pose que mes questions, hein, je décrypte. C'est pas méchant. Je décrypte. Donc, j'ai ramassé des gens comme ça que j'ai amenés en Guinée équatoriale. Elle a refusé qu'elle ne parte pas avec sa cousine. C'est son droit. Je voulais les amener à deux. Elle a refusé. C'est son droit. Vous voyez, je viens au Cameroun. J'ouvre un bar. J'aménage. Je mets plus d'1 million de francs. On te construit. Acheter les chaises, les tables, les casiers, ravitailler, tout. Ça m'a pris au moins dans les M bâtons. Parce que construire d'abord le local. J'ai mis plus d'1 bâton. Je lui ai donné que prendre gère. Je lui ai donné que prendre gère. Tu mens. Dorcas, non. Les clashs que vous voyez là, vous faites toujours quand vous venez faire les lives. Vous oubliez vite. Le bar que tu dis là, que tu voulais donner à ta Sido, toi-même tu avais fait un live. Quand tu lavais ma grenouille, tu étais assis à côté du bar. À côté du bar. Comment tu voulais donner le bar à ta Sido, étant donné que le petit frère de ton mari ne voulait pas. Ton mari ne voulait pas. Comment toi, tu vas prendre un bar donné à un inconnu, à une copine comme ça? Non, dis-moi, hein? Alors que tu as ton mari qui va porter qui va charger les voitures. Oh, tu pouvais épargner ton mari d'aller faire le peuple chaque fois. Tu pouvais mettre ton mari là-dedans. Tu dis que chérie, voilà le bar que j'ai ouvert, reste là. On va agrandir.
Mais tu prends, tu dis que, étant donné que le petit frère à ton mari n'aime pas ta acido, il avait versé les urines sur le visage de ta acido. Elle n'aime pas ta acido. Et ton mari avait dit que ta acido prend trop de place dans votre couple. Il veut chasser ta acido. À quel moment tu voulais construire le bar et donner à ta acido? Parce que dans un couple-là, nous tous là, les femmes mariées, je parle les vraies femmes mariées, tu ne peux pas faire quelque chose sans demander l'autorisation à ton mari. Surtout d'une telle envergure. Bonjour à ma grande sœur Sylvie Tenière. Bonjour à tout le monde. Je ne veux pas perdre mon élan méchant. Donc, ton mari qui refuse ta acido parce que ta acido, c'est toi-même qui dis, hein, pas moi. Ton mari refuse ta acido, que ta acido prend trop de place dans votre union. Donc, le petit frère, ton mari, le jour que le petit frère, ton mari, vous te mettez dehors, c'est ta acido qui a pris les urines en plein visage. Moi, j'étais dans ce direct-là. Et c'est toi qui filmais. Et c'est elle qu'on a arrosée. C'est-à-dire que le monsieur a pissé dans la boîte, il était dedans. Et tu as envoyé ta acido pour aller récupérer. Le monsieur a versé ta acido, les urines, sur le visage. Donc, à quel moment, je te pose la question, à quel moment, virgule, tu voulais donner le bar à ta acido? Et peut-être même, si tel était le cas, ta acido a sa personnalité. Ta acido a vu comment tu as traité un tous. Ta acido voit comment tu as traité tes consoeurs. Ta acido, ce n'est pas un enfant. Elle n'est pas bête. C'est une femme qui a la tête. Donc, elle allait accepter ton bar. Attends un peu. Moi, je suis à Facebook, je suis dans une école. Je vais voir comment tu traites tes consoeurs. Ta soeur, tu étais avec Tata Lolo, tu dis, oh, ma petite fille, regarde comment tu l'as traitée. Tu étais avec Flore, regarde comment tu traites Flore. Tu étais avec tous, tu as lavé tous ici jusqu'à afficher toute sa famille. Donc, moi, à la place de ta acido, même moi, j'allais refuser le bar. Parce que demain, après-demain, elle n'allait pas respirer sur la toile parce que elle allait être encore plus China qu'elle était déjà. Donc, elle a réfléchi que je ne prends pas le bar assis. Je ne prends pas le rassis. J'espère que ce n'est pas moi que tu parles. Donc, bonjour Niki, comment tu vas? Donc, ta acido a décidé de refuser ton bar. Et c'est les pleurs là que tu pleures aujourd'hui. Parce que on appelle ça une femme qui a de la personnalité, une femme qui a sa dignité. Parce qu'une femme qui ne veut pas que tu lui donnes quelque chose et demain tu viens l'étaler à la verdict populaire. Elle a dit non. Je préfère sortir toute seule. Je préfère faire mes choses seule, sans la mêler dedans. Parce que la manière qu'elle fait aux autres, qui me dit que demain je serai à l'abri? Parce que demain je vais passer aussi à la casserole, comme ses consoeurs. Elle a refusé le bar. J'ai dit si c'était le cas. Donc elle avait tous les droits de refuser le bar. Elle avait toutes les obligations de refuser le bar. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose et demain tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour se moquer d'elle, comme tu es en train de faire là aujourd'hui. Comme tu es en train de faire là aujourd'hui. Donc, si elle prenait ça, elle allait être ton Chinda à vie. Fatou, bonsoir. Elle allait être ton Chinda à vie. Elle a refusé ce bar. Et c'est pour ça que tu pleures aujourd'hui, que les gens s'élèvent pour pouvoir, pour la soutenir, pour qu'elle sorte de la tête de l'eau. Est-ce que tu ne vois pas que tu es ridicule?
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Je vais donner que plein jet. Moins de 6 mois. Cette saleté a fini le capital. Ou avec tous les petits garçons de 21. Les petits garçons, quand je dis, ce n'est pas le sabotage, les petits gars de moins de 20 ans, on chope tous les deux. Elle attendait que non, je viens lui faire la révérence. Elle attendait que non, je vais me plier à ses pieds. Ou alors tellement elle avait déjà bu mon cerveau qu'elle se disait que non, elle va choper le capital d'or, qu'elle va tout venir se coucher. Malgré tout, j'ai encore retiré 100 000, je lui ai donné. Que relance, elle a dit que non, elle partait à Bafoussam ouvrir le restaurant. J'ai dit bon pied la route. Sans savoir qu'elle était déjà sur un dossier avec sa petite soeur. Un dossier bien ficelé. Il fallait qu'elle me dégage. Et elle trouvait un moyen de venir s'installer dans ma belle famille via sa petite soeur. Parce qu'elle aime bien l'affaire de ma belle famille. Qu'elle est là, elle est à l'aise comme ça là. Elle est à l'aise. Et elle ne voulait plus être dans ma belle famille derrière moi. Elle voulait être dans ma belle famille derrière sa petite soeur. C'est comme ça qu'ils me suivent au village. Comment on appelle ça? Donc, ça veut dire que tu contrôles les sentiments des gens. Ça veut dire que dans ta belle famille, quand tu te vas te marier dans ta belle famille et que le petit frère de ton mari trouve ta copine bien, elle ne doit plus, il ne doit pas se marier ou bien vivre avec ta copine parce que toi, tu es marié là-dedans. Ça veut dire que je suis mariée ici, dans ma belle famille. Je n'ai pas fermé. Je n'ai pas fermé. Tout au contraire. Si je vois comment on appelle ça, mon frère, mon beau-frère, le petit frère à mon père, à mon mari, pardon, qui est libre, pourquoi ne pas que ma soeur ou bien ma copine vienne prendre la place? Si on est vraiment les bonnes copines. Et on sait très bien qu'au Cameroun, vous vous mariez, hein, la maman est ici, la petite soeur est là. La maman est ici, l'enfant est là. La petite soeur est au milieu. C'est comme ça, vous êtes entassés. Aujourd'hui, tu viens nous faire sortir que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Si elle trouve quelqu'un dans ta famille et que la personne l'accepte, ce n'est pas un péché. Je suis désolée, ce n'est pas un péché. C'est à ta famille de dire que non, hein, elle est la copine de notre femme. On ne veut pas le faire entrer. Mais si ta belle famille ouvre les portes, qui peut refuser une relation derrière quelqu'un? Donc tu me dis que ma copine arrive chez moi ici, trouve le petit frère à mon père, mon petit frère à à mon mari assis ici. Et que moi, je sais que il est libre comme le vent. Je vais dire que non, ne la drague pas. Hein? Du moment que mon nom n'est pas sali, du moment qu'ils font leur vie ailleurs, ça me regarde en quoi? Ça me concerne en quoi? Mais toi, tu viens dire qu'elle voulait chercher, elle voulait trouver quelqu'un derrière sa petite soeur. Ça veut dire que sa petite soeur est dans ta belle famille. Elle aussi s'est mariée dans ta belle famille. Où est le mal d'aller chez sa soeur et derrière sa soeur, elle trouve quelqu'un? Où est le mal à ça? C'est parce qu'elle connaît ta gueule. C'est parce qu'elle sait que. Parce qu'elle connaît ta gueule. Parce qu'elle sait que tu es une femme, hein, qui bavarde trop. Une femme qui ne peut pas garder les secrets. Une femme qu'à la moindre occasion, hein, tu viens étaler. Hein? À la moindre occasion, tu viens tout étaler. Comment tu voulais qu'elle te fasse confiance?
Voilà les marques grenouilles. Deuxième marque grenouille. Je les amène. Elle arrive là-bas. Il y a les vérités qu'elle ne veut pas dire. Aïe. OK? Aïe, aïe, aïe. Elle arrive là-bas, ils organisent un game. Un game qui s'est passé devant moi. J'ai dit que je ne veux pas. J'ai dit que ça ne va pas se passer dans ma maison. J'ai dit non. Quand j'ai piétiné là-bas au village, ils ont fait comment? Ils ont porté venir accuser Pépito ici à Douala. Regardez, une vieille peau de près de 38 ans qui vient accuser un enfant ici à Douala de piétiner près de 26 ans que c'est lui qui l'a enceinté. Parce que ce n'était pas lui, c'est quelqu'un qui était caché derrière. OK? Quelqu'un était caché derrière, c'est quelqu'un qui l'avait enceinté. Je vais taire le nom. C'est quelqu'un qui l'avait enceinté. Pour qu'elle entre dans la famille sans scandale, il fallait qu'elle accuse Pépito. Et ils ont, dans leur famille, ils ont l'habitude. Il fallait qu'elle accuse Pépito. Quand j'ai gâté, ça va? C'est là où elle se dresse contre moi avec sa petite soeur. Quand j'ai gâté le business, que j'ai dit que jamais de la vie, je n'étais pas amené dans ma maison pour venir détruire le mariage d'une autre personne. J'ai refusé. J'ai refusé le game là dans ma maison. OK? Voilà là où ma mort sort. Voilà là où ma mort sort. Parce que... Comment on peut-tu dire que voilà où le problème a commencé? Alors que tu dis que ta Sido a 38 ans. 38 ans, mes gens, c'est une femme. Elle est ya femme. Elle est ya mûre. Comment une femme, on veut prendre une femme de 38 ans comme on manque rien? Ah non, de vous à moi. Ça veut dire que tu es, comme je suis assis dans mon foyer comme ça là, je veux prendre une personne, une femme, une copine qui a 38 ans. Quelle est d'abord l'idée de faire copine avec une femme qui n'a pas ton âge? Moi là, à 52 ans, je ne marche pas avec les gens qui ne sont pas à mon âge. On veut te dire quoi? Tu es une femme mariée. Quelle est l'idée de marcher avec une femme qui n'est pas mariée, qui a 38 ans, qui n'est pas ton égal? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien te conseiller? Parce qu'une vraie femme va marcher avec les gens de sa catégorie, avec les femmes mariées, avec les hommes mariés. Toi, tu viens marcher avec une fille de 38 ans où tu prends la fille là comme un manque rien. Tu ne sais pas que même l'enfant qu'on accouche, si tu respectes l'enfant, l'enfant va te respecter. Si tu montres à l'enfant que tu ne la respectes pas, l'enfant va te manquer doublement le respect. Est-ce que tu ne sais pas ce qu'on appelle le respect est mutuel? Même si c'est l'enfant que tu as accouché, tu dois respecter cet enfant-là. Et combien de fois une personne, une femme qui a 38 ans, c'est toi-même qui dis, c'est toi qui viens donner l'âge de ta Sido ici. 38 ans. Et tu dis que, elle disait qu'il y a un gars de 26 ans qui l'a enceinté. Si on regarde toi et ton mari là, vous avez au moins 15 ans d'écart. Wallahi billahi. Allez vous-même vérifier. Vous avez au moins 15 ans d'écart. Arrêtez de faire les fixations sur l'âge, que l'autre, c'est un petit garçon, oh, c'est un vieux père, oh, dans l'amour là, dans l'amour là, l'amour que Dieu a créé, Dieu n'a pas mis à quel âge, l'âge que tu dois, qu'un homme doit draguer une femme qui a son âge. Il y a les hommes qui ne veulent pas les bébés, qui veulent les femmes matures. Il y a les femmes qui ne veulent pas les enfants. Que, oh, voilà les habits que tu as déposés. Il faut enlever, il faut rincer, il faut plier. Donc, ils ne veulent pas ça.
Ils veulent quelqu'un où ils sont à même niveau. Tu n'as pas le droit de commander, de diriger la vie de Taha Sido. Tu n'as pas le droit. Voilà, vu ce que toi-même tu nous expliques dans ta vidéo, toi-même tu n'as pas le droit de manquer le respect à Taha Sido. Taha Sido t'a donné de son temps, t'a consacré beaucoup de temps. Elle était là. Je suis sûr même que même pour la maison que tu as construite, Taha Sido était là. Elle était là pour surveiller. Hein? Tu l'envoyais l'argent, elle prenait. Tu dis fais ceci, elle fait. Fais cela, elle fait. Mais tu ne trouves pas qu'à 38 ans, elle doit voler de ses propres ailes. Tu ne trouves pas qu'à 38 ans, elle doit sauter, elle doit faire sortir la tête de l'eau. À quel moment que tu veux qu'elle ait fini sa vie derrière ton con à faire que ce que tu veux? Même nous qui amenons nos petites sœurs dans la maison, on amène nos petits frères. Ils ne sont pas nos boniches. Ils ne sont pas nos boniches. Ils ne sont pas nos boniches. Tu ne vas pas laisser, tu as tes enfants, tu ne les dictes pas. Tes propres enfants même te commandent. Mais toi, tu vas aller commander une fille de 38 ans. C'est la femme de 38 ans que tu dois aller, alors que tes propres enfants en plein direct comment on appelle ça? Te réprimandent en plein live. Mais toi, tu vas aller donner les ordres à ta petite soeur qui est Taha Sido. As-tu pas honte? On laisse passer. Parce que j'ai démantelé et j'ai dit, niet, j'ai détruit ça. Elle n'a pas pu réaliser, ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à me saboter dans ma belle famille. Oh, maman. Ils ont commencé à me saboter dans ma belle famille. Je suis aux États-Unis. Oui. Moi, je suis aux États-Unis. Oui. Cette sapin de Sidonie Wankam, pas en cachette dans ma maison, organiser le mariage d'une personne dans ma maison avec ma belle famille. Sans me dire. Je lui demandais, elle nie comment elle n'était pas là, alors qu'elle était. Mais tu as un mari dans la maison. Tu as un mari. Excuse-moi, je suis mariée. Ma copine ne doit pas venir organiser le mariage chez moi sans l'autorisation de mon époux. Hein? Donc, c'est ton mari qui doit t'informer, ce n'est pas Taha Sido. C'est ton mari qui doit te dire que ta copine va organiser un mariage chez moi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui portes le pantalon dans ton mariage? Si je comprends bien, si j'analyse. Donc, tu avais mis Taha Sido comme gardienne pour surveiller ton mari et ta belle famille. Donc, elle devait te tenir compte de l'effet des gestes qui se passent chez toi. Alors que tu es aux États-Unis, ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est dans la même maison que tu as laissé Taha Sido et ton mari. Hein? Tu as laissé Taha Sido et ton mari. Mais sauf que ta copine organise un mariage dans ta propre maison. Ton propre mari ne te dit pas. Personne ne te dit. Ta belle famille ne te forme pas. Et tu viens accuser cet Taha Sido qui devait te rendre compte. Donc, ça veut dire que tu as mis Taha Sido comme une gardienne. Elle doit surveiller les faits et gestes de ton mari et te rendre compte. Ma chérie, si tu es vraiment marié avec ton mari devait t'informer. Ce n'est pas Taha Sido de t'informer, c'est ton époux qui devait t'informer, puisque quand tu n'es pas là, c'est lui qui porte le pantalon dans la maison.
Mais si tu mets déjà quelqu'un de surveiller ton mari et que cette personne doit te donner les comptes des faits, des gestes de ta propre maison, il y a anguille sur roche. Tu ne trouves pas? Et c'est ça que tu viens nous dire en plein live. Hein? Maman, la Fombo, tu es sérieuse? Il faut réécouter ton live. Voilà, live. Il faut réécouter ton live. Yeah. Elle n'était pas là, alors qu'elle était là. Alors qu'elle était parmi ceux qui ont organisé. C'est elle maintenant qui donnait toutes mes balles à ma belle famille pour qu'on m'enterre une fois. Quand j'ai vu le jeu de cette fille, j'ai dit que je vais te montrer que moi, je suis une benguiste. Bonsoir, Talita Cortez. Je suis une porteuse. Ok? Tu es porteuse. Je vais te montrer que je suis une benguiste. Je vais te déloger de ma belle famille. Et j'ai délogé cette sapate avec bravoure. Ta petite, c'est elle. Je dis que je les ai délogés, sont sortis que par la fenêtre. Je dis que délogés. Jusqu'à, elle est venue à faire, le mariage est fini. Le mariage est fini avec pas ma sous-sûr. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi elle parle. Le mariage est fini. Elle a tapé par ma jusqu'à elle a cassé sa tête. Je sais de quoi elle parle. Je parle de sous-sûr. Sous-sûr, Elle a raconté beaucoup de choses. Quand elle a vu que dans ma belle famille, elle savait dans sa tête qu'elle m'avait déjà détruit avec ma belle famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient maintenant sur Facebook trouver Thérèse Tchamale avec qui j'étais en guerre. Elle entre dans son inbox. Elle commence à me verser. Elle commence à me verser à Thérèse dans le noir. Là, je ne sais pas que Thérèse va l'exposer. Tout ce qu'elle dit à Thérèse, Thérèse enregistre. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'elle a dit derrière, ce n'est pas ce qu'elle est venue dire à Mondo Vision. L'autre ne m'intéresse plus parce que l'autre, quand elle est venue à Mondo Vision, c'est parce qu'elle savait que ça avait déjà cuit. C'est ce qu'elle raconte à Thérèse dans le noir qui me choque. Une personne que je suis là, elle dit que non, en décembre, elle m'a même souhaité joyeux Noël. Elle a souhaité joyeux Noël aux enfants. On a causé et tout et tout. En janvier, cette sapac entre dans, jusqu'à se moquer que ces manières vont tout pourri. Dieu l'a payé et Dieu va continuer à la payer. Vous voyez à quel point, quand moi je vois cette saleté de la reine-mère des Lolomania, venez sur Facebook croyant que non, elle veut me narguer, elle veut m'insulter, elle veut, je ne sais pas ce qu'elle veut prouver. Je ne peux que dire ceci à cette saleté-là. Ok? Je ne peux que dire ceci à cette saleté. Si tu te sens à l'aise de valider une traite, je dis une traite de cette envergure, c'est parce que toi-même tu es une traite. Hello? Hello? Avant de traiter une personne de traite, dis-nous pourquoi Taha Sido a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait à Taha Sido pour que Taha Sido se retourne contre toi? Tu ne nous dis pas. Parce que depuis là, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'entendre que oui, j'avais fait ça à Taha Sido. Voilà le retournement, elle s'est fâchée, machin. Si on 12 août gagne la confiance de Taha Sido et elle enregistre Taha Sido quand eux aussi, elle et Taha Sido cause. C'est parce que vraiment élève dépassant parfois le professeur. Ça veut dire que c'est toi-même qui as appris en 12 août. Comment faire? Moi là, je ne peux pas aller parler avec quelqu'un que je vois que quand on va dire, on va faire chuchuchuchu, le lendemain, ça serait. Ça veut dire que ça va se mettre sur la toile. Ça veut dire que le lendemain, la personne va poser comme ça. À partir du moment que quelqu'un avec qui tu as causé, tu viens mettre ses voices
sur les réseaux sociaux, Nancy ne peut pas parler avec toi. Parce que rien ne me garantit que demain, ça ne serait pas mon tour. Rien. Sur la toile là, je suis à l'école. Je suis dans une bonne école. Je dis, rien ne me... Je dis que quelqu'un qui a, ça veut dire que tu parles avec... comment on appelle? Comment je veux dire encore? Je prends un exemple. Tu parles avec Marie-Madeleine au téléphone. Et Marie-Madeleine t'envoie les voices. Vous parlez depuis les années. Et tu prends ces voices-là. Tu viens poster comme ça. Nancy et toi. C'est-à-dire que ne fais même pas l'erreur de me laisser le message. Si c'est le commerce, je vais m'arrêter que sur le commerce. Mais si tu viens pour dire que, oh Nancy, machin, je ne te veux pas te répondre. Je ne peux pas répondre à la qualité là. Parce que quand quelqu'un vient exposer quelqu'un avec qui a parlé depuis les années, je préfère regarder comment je lave ma table. Je ne vais jamais exposer, mettre nos conversations dehors. Ça veut dire que ça t'enlève ce qu'on appelle la dignité. Ça t'enlève le respect. Ça t'enlève, ça veut dire que ça t'enlève le peu de dignité que tu avais. Et ça enlève le peu de confiance les gens avaient vis-à-vis de toi. Voilà toi et un tous qui passe le temps à enregistrer les gens. Alors qu'elle parlait avec un tous pour dire que ouais, un tous me tend la main, je veux me confier. Parce qu'il y a le stress en bengue. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un avec qui parler. Chance que moi j'ai mes murs. Parce que là-dedans, mes murs ne peuvent pas me trahir. Parce que là-dedans, quand j'ai mes problèmes, mon mari n'est pas là. Je parle à mes murs. Au moins, mes murs ne vont pas me trahir. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. C'est pour ça que les Wati vous dépassent. Quand tu parles avant, je n'ai jamais vu un Wati qui parle avec quelqu'un et quand ça finit bien avec sa femme, ça finit, il vient mettre et dit que écoutez comment ma femme faisait. Et on voit que ça chez nous ici. Et ça enlève le manque de confiance. Et personne ne peut vous respecter. Les Yamsa de la Guagole, bonjour. Il dit, personne ne veut vous respecter. Moi, je ne suis pas pousse. Je sais dire que quand les gens mettent les bosses des gens, c'est-à-dire, même si on me voit rigoler, je suis sincère où je parlais là, même si on me voit rigoler, ça ne me fait pas plaisir. Intérieurement, je dis que Nancy, tu as vu comment elle a fait. Là-bas, là, tu fais seulement la croix comme ça. Tu fais seulement la croix. Ça veut dire que le jour que tu vois même à personne sur ton téléphone, maman tourne ta langue 10 fois avant de parler. Parce que demain, après-demain, on va venir déposer. Sur Facebook, là, on n'a plus confiance à personne. En 12 août, qui était là, en train de dire, Tassido, qui était là en train de dire que ouais, je suis avec ma soeur, ma petite soeur, ou bien ma grande soeur, je ne sais pas, importe. Je suis avec, voilà, je me confie. Tu gagnes la confiance de la dame. Mais sauf que tout ce que la dame est en train de dire, tout ce que la dame te vomit en tous, toi tu enregistres la dame et tu envoies à la FOMO. Tu envoies à la FOMO. Pour que la FOMO finisse avec elle, c'est votre travail. Vous êtes la même bande que de Mahadounoui. Vous êtes de la même bande, c'est pour ça que vous vous entendez. Vous êtes de la même bande. J'ai ma bouche là. Je préfère laver quelqu'un avec ma bouche que d'aller prendre nos conversations et venir poser sur la table. Ou bien la nudité. Je préfère ouvrir ma bouche et te laver que d'aller prendre. C'est-à-dire que c'est un truc que personne ne peut plus te faire confiance. Vous simplifiez, mais c'est la réalité.
Et le pire, c'est qu'elle vient dire que un 12 août a enregistré ta acido. Elle vient trahir un 12 août. Elle ne couvre même pas que voilà, un 12 août. Que un 12 août. Allez, un de moins. Un 12 août. Comment on appelle ça? M'a dévoilé quelque chose. Donc, je ne veux pas trahir un 12 août. Donc, je préfère cacher. Mais par contre, elle vient dire. Par contre, elle vient trahir, elle vient dire que c'est un 12 août qui lui est donné. C'est un 12 août qui a enregistré. Voilà les mêmes gens. Voilà les gens sur la toile que quand tu as quelque chose dans ton ventre, maman, verra que tu pars avec. Les gens comme ça, il ne faut pas venir dire. Il y a les gens comme les Mahatam, il y a les gens comme la Fombo, il y a les gens comme un 12 août. Il ne faut pas dire. Parce que ces gens-là, c'est le poison incarné. Le poison incarné. C'est les gens que, même pour dire quelque chose à l'oreille, demain après-demain, ils vont te trahir. Ah, vraiment. Hello, si tu es capable de valider une traître comme cette saleté-là, qui est calée aujourd'hui à Baham, parce qu'elle n'a pas où aller, elle est à Baham, elle est incapable de venir en ville louer une chambre, elle aime toujours l'unjo. Là où elle est là, elle n'est pas prête à dire qu'elle va louer quelque part, même pour 10 000 chaque mois, non. Mais si on lui donne gratuit, elle vient vivre. Elle n'est pas prête. Elle n'a que vécu toute sa vie dans l'unjo, cette saleté n'a jamais loué. C'est bien. Je dis qu'elle louait même une chambre comme ça là. Depuis qu'elle était avec son mari, elle louait entrée-couchée. Entrée-couchée, chambre-salon. Elle a fait près de 15 ans de mariage. Chambre-salon. Avec les canapés de côte à Milam de... Mais c'est normal. Elle n'est pas aux États-Unis. Comment tu te compares à une personne qui cherche comment suivre, qui suivit? Et toi qui es aux États-Unis, hein? Toi-même aux États-Unis, tu dors dans quoi, ma? Toi-même, tu dors, tu fais les directs, on voit ton lit derrière. C'est différent alors que toi, tu es aux États-Unis. Normalement, une personne qui est aux États-Unis devait avoir une grande maison. Ça veut dire qu'on voit même ton canapé. Toi, la télé est par terre. Ta propre télé est par terre. Toi, tu viens te moquer d'une personne qui est en train de se chercher. D'une personne qui est, on connaît la précarité du Cameroun. Elle est là, elle se débrouille. Malgré tout ça, tu descends dans la boue avec elle. Tu viens saboter son commerce. Aïe! Vraiment. Tu dis vraiment que tu es de USA? C'est comme ça qu'on vous élève là-bas? Hein? C'est comme ça qu'on vous élève à USA? Ça veut dire que l'USA là, vous êtes là-bas? Toi-même, tu dors dans une chambre. Tu fais les lives, on voit ton lit. Hein? Parfois, toi-même, tu fais avec sur ton lit le drap, les mêmes draps, tu fais une semaine. Pendant une semaine, on voit le même drap. Mais c'est toi qui viens. Mais quand vous arrivez en Afrique, vous la pétez, hein? Vous la pétez. Hein? Mais encore qu'il reste une chambre, salon, douche, les toilettes, c'est suffisant. C'est suffisant pour une femme qui n'a pas de travail, pour une femme qui se cherche, pour une femme qui se bat. Même si elle est à Baham, où est ton problème? Regarde derrière toi. Tu es dans une maison. Quand on regarde derrière toi là, on voit que les papiers, il n'y a pas la peinture dessus. Hein. Pour une personne qui vit aux États-Unis, tu devais rester dans une maison déjà finie. Comment tu peux faire la comparaison avec toi qui es aux États-Unis et une personne qui est au Cameroun et qui se cherche et qui n'est pas à Yaoundé ni à Douala, qui est à Baham? Hein? Est-ce que tu ne vois pas que tu descends, putain, tu descends dans la boue, c'est-à-dire, merde.
Tu te descends, même si elle n'arrivait pas à payer sa chambre. Au moins, elle ne dort pas dehors. Au moins, elle n'est pas volée. Au moins, elle ne tape pas le salam. Mais elle reste... C'est qui ça? Pardon, Nancy. Ne mélange pas tout le monde. Elle est derrière. Je parle de la Fombo, hein? Ne te sens pas concerné. Je ne sais même pas où tu habites pour que tu viennes me dire que Nancy ne parle pas de tout le monde. Je décrypte la vidéo de la Fombo. Je ne te décrypte pas. Je ne te décrypte pas. Je ne sais même pas où tu habites. Pourquoi tu te sens concerné? Ouais, il y a les gens qui sont c'est toi. On va au marché Congo. Les canapés qu'on vendait à l'époque à 70 000, là, c'était le bois comme ça, un peu le tissu comme ça, là, ici, là, et sur le dossier. 15 ans. Ou c'était 10 ans de mariage, ou c'était combien? Entrée couchée. Ça, le mariage est fini. Elle a commencé à partir de mariage en mariage. Ces sapins accumulés, pas moins de 25 mariages chassés. Je dis pas moins. Ça veut dire qu'elle est belle, hein? Parce que si à chaque fois, on la drague 25 personnes, il y a les femmes ici qu'on ne drague même pas, ils sont accrochés à un mariage comme censure. Ils sont accrochés. Ça veut dire que si on dit que, hey, on lâche, on dit qu'il n'y a plus de mariage, ils ne vont plus vivre. Ils ne vont, ces gens-là ne vont plus vivre. Oui, belle encore que l'homme la drague, quand ça ne va pas, elle botte les fesses, elle part ailleurs. Ça veut dire qu'elle est belle femme dont les hommes la désirent, contrairement à toi. Contrairement à l'autre là-bas là. Elle est comme ça, accrochée à un mariage, que si Eva ne l'épouse pas, elle ne peut pas respirer, elle est accrochée comme ça. C'est si on dit, hey, pas de mariage, on va entendre ici. Belle à elle. Je croyais que j'allais entendre qu'elle a arraché un mari de quelqu'un, qu'elle a fait le tapé d'eau à quelqu'un, qu'elle est partie voler, qu'elle est partie faire sortir la... Je croyais, je m'attendais à ça. Si tu dis qu'elle a fait 15 mariages, maman, que d'aller vivre dehors, ben d'aller vivre encore chez un homme, tu vis quand ça te lève, l'autre te drague, tu pars. Elle ne vit pas dehors. Elle vit dans un toit. Et nous tous, on voit comment elle évolue. Contrairement à toi Oh, Seigneur, Facebook. Pas moins de 25 mariages. Maman, 25 mariages. Et on la chasse partout. Hey! Je dis, dans tous les mariages, elle n'a pas trouvé la paix quelque part qu'elle peut rester. Non. Elle était... elle est même partie dans le village de mon mari. Elle a fait 4 ans de mariage là-bas. Un maçon est venu travailler au village. Le maçon l'a porté. Parti avec elle. Chez les Yambassa. Elle est encore partie taper là-bas. 1 an et demi de mariage. Le maçon là, elle a encore chassé. Belle à elle que... Oh, mon colonel! Ça va, mon bébé? Ça va? Ça va, mon cœur? Tu es bien arrivé, tu m'as dit. Belle encore elle, qui va taper 4 ans de mariage. Et un maçon, ça veut dire qu'elle est belle. Elle a son étoile brille. Elle doit profiter. Alors que par mars, il n'y a personne. Tu es sa femme. Tu ne peux pas porter par mars et amener à l'USA. Pour que par mars vienne seulement voir comment, comment les États-Unis est. Comment les États-Unis est positionné. L'odeur seulement. Pour qu'il ne meure pas idiote. Hein? Pour qu'il ne meure pas pour dire que, oh, ma femme est aux États-Unis. Quand on veut dire que ta femme est aux États-Unis, tu es parti rendre visite à ta femme. Non. C'est une honte. Moi, je ne peux pas me marier et laisser mon mari en Afrique. S'il ne veut pas venir, je lui flash, je lui dis que chérie, viens même en visite. Viens même me rendre visite. Viens même visiter. Au moins pour que, où je suis, qu'on sache que je suis mariée. Viens même, je reconnais notre mariage aux États-Unis.
Comme ça, tu finis d'avoir tes papiers. Après, tu peux rentrer. Tu reviens à chaque fois. Hein? Tu fais les va-et-vient. Mais tu n'as pas fait ça. Ton mari est au Cameroun. Et toi, tu voulais prendre ta Asido comme ta gardienne. Hein? Tu vas prendre ta Asido comme ta gardienne. Comme ton esclave. Mais tu pleures quoi? Ouais, et puis tu prends tes lunettes, tu te caches. Tu te caches derrière les lunettes pour qu'on ne voit pas comment tes yeux sont... comment tes yeux sont en train de gonfler. La FOMO, c'est pas méchant. C'est pas méchant, la FOMO. On décrypte seulement. Le maçon là, l'a encore chassé. Elle est revenue me trouver à Yaoundé. Quand vous la voyez là, qu'elle était revenue, elle était avec moi là. C'est parce que le maçon là l'avait chassée. Elle est revenue me trouver. Dites qu'elle peut louer une maison. Elle est calée à Baham comme ça parce qu'elle n'est pas capable de louer une maison quelque part. Non. Il peut toujours sauter de maison en maison, squatter chez les gens comme des censures. Toi, oui, je sais. C'est qu'on appelle la reine-mère. Je ne veux pas prononcer ton nom. Aïe. Je ne prononce pas ton nom pour que les gens partent chercher papa. Je ne te fabrique pas. Parce qu'en matière de star, je suis 100 fois star que toi. Il dit en matière de... Est-ce que tu sais que le fait seulement de dire que la reine-mère de Lolomania, on connaît qui c'est. Même moi-même, qui ne la connais pas personnellement, quand tu dis, on sait que Tata Lolo, là-bas, là, il n'y a pas deux reines-mères de Lolomania. Il n'y en a pas deux dans sa team. Jusqu'à nouvel ordre. Tu ne finis pas de gérer ta Asido, tu veux gérer, et maman, tu fabriques, tu donnes le souffle de vie aux gens. Vraiment, de Dieu, ça me fait rigoler hein, sur Facebook. Que, tapotez s'il vous plaît. Ça me fait rigoler sur Facebook. Que quand quelqu'un, on dit, oh, je ne prononce pas le nom, je ne fabrique pas. Vous êtes Dieu. Si c'est toi qui la donne le souffle de vie, pardon, ferme la clé, jette la clé, loin. Ferme la porte du souffle que tu la donnes là. Et lance la clé loin. De telle manière que quand tu veux jeter là, elle ne veut plus trouver le souffle. Tu es pitoyable. Fabriqué. Il dit en matière de star, je suis 100 fois star que toi. Hey. Je passe à doigt, la personne ne te connaît, mais il n'y a pas un jour que je passe. Je sors comme ça, si pas mal, c'est elle allait vous dire. Hey. Je sors. Tous les jours que Dieu a créé, les gens crient mon nom, Madoka, Madoka. Je suis 100 fois star que toi. Je suis partie à l'hôpital de quoi là, je sais pas pourquoi. la maternité Saint-Paul de Nîmes. Maman, les TKC qui m'ont reconnu là-bas jusqu'à j'ai même eu honte. Parce que Madoka, tu es venu faire quoi ici à la maternité? Madoka, Madoka, Madoka. Et c'est eux qui ont pris mes dossiers. Allez faire comme ça là. J'ai dit les TKC. Vous savez que la maternité Saint-Paul de Nylon, là, 80% c'est les bassards qui sont là. Les TKC qui sont là-bas, ils m'ont tous reconnu. Je suis partie à l'hôpital. Alors que tu disais que la patronne, elle a le brassard de taper d'eau, des arracheuses de mari. Nancy adore appuyer où ça fait mal. Il a dit, tu disais que la patronne a le brassard de arracheuse de mari. Tu as oublié? Aujourd'hui, elle a les TKW là-bas, les mensonges, chef de connexion, mon bébé. Les mensonges que vous fabriquez là, les mensonges, je croyais que tu allais me dire que c'est ta team. Tu vois, non? Je croyais que tu allais me dire que c'est ta team. Tu n'as même pas honte. Parce que demain, après-demain, c'est un team de bras cassés là, va venir te laver avec. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Tu crois vraiment que je vais descendre au Cameroun et quelqu'un vient m'embrasser parce qu'elle me dit que je suis abeille, je suis le Lomania ou bien je suis la team de bras cassés. Et je vais venir sur la toile ici.
venir dire que, oh, j'ai rencontré quelqu'un de la team de bras cassés, ou bien Abeille, ou bien le Max. Regarde-moi, Ndotinga. Après, on va dire que, oh, c'est le TKC quand tu es parti à la maternité. C'est les TKC qui t'ont fait ci. C'est les bras, team de bras cassés qui t'a fait ça. Je croyais que tu allais dire que c'est ta team qui t'a reconnu. Donc, tu ne dépasses pas Julien Zombie. Tu ne la dépasses pas. Elle est connue. Elle est déjà connue aujourd'hui et demain. Il suffit de dire que la reine de Lolomania, on sait à qui c'est. Toi, là, ta fabrication, là, il faut mettre ça où j'en pense. Tu as fini de fabriquer ta acido. Tu as fini de fabriquer Lolo. Lolo t'a fabriqué. Et quand Lolo te fabriquait, elle avait dit que... Est-ce qu'elle avait dit que je ne te fabrique pas? Est-ce que ça a empêché que tu viennes t'asseoir pour la laver? Ça a empêché que tu tires son nom par terre comme une chienne. Ça a empêché que tu la vomis, comme tu l'as dit, tous les énormités que tu as dit, alors que c'est elle qui t'avait fabriqué. Tu as travaillé chez elle comme, sans salaire. Hein? Comme elle n'était pas donnée la reconnaissance, tu t'es assise sur elle. Hein? Et toi, aujourd'hui, tu viens ouvrir ton front là, en regardant le ciel, en disant que tu es star. Star de quoi? Vraiment, les stars qu'on invite même nulle part là. Hein? Tout le monde, je suis star. Tout le monde, je suis star. Enfin aussi, comme les vrais stars, non? On vous invite, on voit aussi comment vous partez. Vraiment. Même les quelqu'un sort dans le trou, je suis star. Je suis partie à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. Maman, les femmes, Madoka, maman, quoi, Bonanjo, partout. J'entre dans un bureau, il y a une personne qui va me reconnaître. Je suis allée au deuil de Yasmine. Je suis là assise dans la maison de Yasmine. Les gens, oh, la star, la star, la star. Je suis connue. Animateur de Starmania, je te dépasse. Donc voilà. Tu as été avec Lolo. Tu as été avec Lolo. Tes voix sont sorties là où tu es en train de saboter Lolo. Tes voix sont sorties là où tu sabotes celle que tu appelles Lolo. C'est parce que Lolo elle-même, c'est Godou. Elle sait que tu es une traître auprès d'elle. Elle sait ça. Le coup n'a pas chanté 3 fois, tu as déposé tes valises chez Fokwe. Tu es maintenant avec Fokwe. Lolo aux oubliés. Tu cherches maintenant ta Starmania avec la torche. Malgré que tu t'es fusionné à Lolo, tu l'as même trahi de la pire des manières. Jusque-là, ta Starmania n'est pas sortie. Maintenant, tu crois qu'en allant te frotter à Foucault, dis que tu vas acheter son salon, elle aussi, elle fait ta publicité, c'est un partenariat, tu vas te faire connaître. Tu ne seras jamais star. Je dis, la Starmania, c'est le reste, tu ne seras jamais star. Tu star 100 fois que toi. Wow, ok? Et je vous dépasse, vous tous là réunis. Mettez les camps dans le live. Je vous dépasse. Mettez les camps. La folle blogueuse. Bonsoir, je te vois là-bas au c'est ton chapeau qui me tient ici. C'est moi. Je suis une maman, je suis une mère, je suis une femme. Je suis trop en un. Aïe. Donc vous et moi là, on ne cause rien ensemble. Je dis vous et moi, on ne cause rien ensemble. Pour que je cause avec vous, marier vos enfants en un mois, on voit. Pour que je cause avec vous, marier vos enfants en un mois, on voit. Marier vos enfants. Moi, je dis mariage officiel. Mes 2 enfants, une le 6 septembre, l'autre le 27 septembre. OK? De propriétaire à Yaoundé à Douala. Elle soit à Yaoundé, je suis chez moi. Faut était chez moi à Yaoundé. Elle a vu le cadre là où je... On attend citation directe. Fleur attend la citation directe. Hein? Les maisons, c'est le matériel. Si nous tous, on vient mettre tout ce qu'on a comme maison, même les gens qui nous soutiennent là ne vont pas nous soutenir. Oui, oui, oui. C'est que le matériel, c'est éphémère. C'est très éphémère même.
Mettez les cœurs dans le live, s'il vous plaît. C'est éphémère. Donc aujourd'hui, tu épouses tes enfants. Tu vas marier tes 2 enfants. Tes 2 filles en 1 mois. En 1 mois, tes 2 filles. Mais sauf seulement qu'ils étaient pressés. Ils ont vécu avec là. J'espère qu'ils ne vont pas aussi laisser leur mari au Cameroun et venir aux États-Unis, hein, comme toi tu as fait avec, tes Bahamas. Comme tu as fait avec Bahamas. Tu épouses Bahamas. Tu laisses Bahamas, tu lui laisses au Cameroun, dans la poussière, dans les maisons non finies. Et toi, tu pars au Cameroun, tu pars à l'USA. Moi, elle ne peut pas être loin de mon mari. Jamais. Oui, Mira. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui m'a mis une tête de mort dans mon commentaire chez toi. C'est qui t'a mis une tête de mort? Je ne sais pas, tu vas voir ça après. Où je parlais de l'Ofombo. Où c'était Tassido de Sal. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nancy, tu sais, les Camerounaises, vous qui êtes là, excusez-moi, je vais dire ça, ça va vous déranger, mais je vais parler. Nancy, les Camerounais sont méchantes, je te mens pas. Les Camerounais sont méchants, c'est que je suis en train d'écouter. J'écoute ça depuis tout à l'heure que je suis sorti du boulot, j'étais dans les transports, j'écoutais. J'écoutais ça attentivement, je mettais seulement les mains sur la tête, j'ai dit que wonderful. J'écoutais ce qu'elle racontait, l'Ofombo. Ouais, l'Ofombo. Tu t'es même pas rappelé que cette femme que tu es en train de chosifier a gardé tes enfants un jour. Parce que Nancy, allons dans la Genèse. Quand l'Ofombo dit qu'elle avait pris la maison à Tassido et elle payait, c'est parce que Tassido, quand l'Ofombo Pater fait le bord en Guinée, c'est Tassido qui gardait les enfants. C'est Tassido qui a gardé les enfants. Donc la maison qu'elle dit là, c'est parce que Tassido gardait les enfants dans cette maison-là. Parce que elle est partie en mariage chez son père Max là. Il n'avait pas, la famille, je crois, la famille de Parmas n'avait pas accepté les enfants. Et ses enfants étaient donc là-bas chez elle. Elle a pris une maison pour que Tassido s'occupe des enfants. Tassido a déjà expliqué ça ici à plusieurs reprises. C'est la sorcellerie qui... Il n'y a même pas un mot pour décrire la méchanceté des femmes camerounaises sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un mot pour le décrire. Parce que je cherche le mot pour qualifier cette femme, mais je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver. Cette femme à quel âge? Vous voyez la manière avec laquelle elle parle de Tassido. Est-ce que nous avons entendu Tassido ici insulter cette femme? Nancy, est-ce que tu as déjà écouté un direct où Tassido a insulté cette femme? Ah non? Il n'y a jamais un direct où Tassido a insulté cette femme. Mais c'est elle qui insulte. Elle insulte la femme là. Et c'est toi, l'Ofombo, qui a mené Tassido sur les réseaux sociaux. C'est toi. Oui. Tassido n'était pas sur les réseaux sociaux. C'est à cause de toi que Tassido est venu sur les réseaux sociaux. En s'accrochant au démon. Tassido s'est accroché au démon. Elle ne savait pas que ce démon-là pouvait la nuire. Elle ne savait pas qu'elle était accrochée à un démon. Elle ne savait pas qu'elle était accrochée à un démon. Mais Nancy, je vais te dire, le démon là, l'Ofombo ne lui a jamais pardonné. Est-ce que tu as compris? Parce que si l'Ofombo est capable de venir trahir sa source, trahir que démon lui a dit que, Tassido a dit que, ça veut dire que elle n'a jamais pardonné. Donc toi,
qui dit que tu es encore retourné avec le Fombo, sache qu'elle t'a jamais pardonné de tout ce que tu as fait. Elle ne t'a jamais pardonné parce que tu as pris sa copine de 30 ans pour venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle ne t'a jamais pardonné. Donc, mets ça dans ta tête. Si tu es allé lui raconter des choses en espérant que elle va te pardonner, elle ne t'a jamais pardonné parce que au moins de quoi elle t'a balancé. Elle a balancé que tu as eu des causeries derrière avec ta acide. C'est vrai. Attention. Fais attention à toi. Parce que quand où elle va te prendre, où elle verra ta mort, elle va finir avec toi. Tu sais pourquoi? Depuis que tu es dans tes classes avec Mbunga, elle ne se mêle pas. Elle ne vient pas t'achever parce qu'il sort des choses sur toi. Elle ne prend pas ça. Pourquoi? Elle est en train de réserver. Elle est réserve. Elle calcule un moment. Et ce jour-là, on va te ramasser à la cuillère. On va te ramasser à la cuillère. Écoute bien ces paroles-là. Je dis que ce jour-là, on va te ramasser à la cuillère. Je te le dis. Et ce n'est pas un débat. Ce que le Fombo est en train de faire à Tassido. C'est d'abord, mais Nancy, quand tu as mis, c'est d'abord la partie où elle parlait du commerce. Et après, tu as repris le dire. C'est quand j'ai d'abord écouté où elle parlait du commerce. J'ai dit que wonderful. Quelqu'un peut saboter le commerce des gens comme ça. Est-ce que tu dois saboter ton commerce? Tu sabotes le commerce de Tassido. Pourquoi? Tu dis que toi, tu voulais ramener Tassido en Guinée. Ta soeur Olga, tu ne l'as pas amenée en Guinée. Pourquoi? Tu as les soeurs, non? Pourquoi c'est Tassido qui devait aller en Guinée? Tu avais tes soeurs. Si tu as vu qu'il y avait le bien en Guinée, pourquoi tu n'as pas pris tes soeurs? Parce que si moi, je vois le bien, toi, pense d'abord à ma famille. Je ne vais pas penser à ma copine, je vais penser d'abord à ma famille. Je dis que il y a le bien ici, venez. Il y a le bien ici, venez. Je ne vais pas penser à ma copine, je vais d'abord penser à ma famille. Mais tu as pensé à ta de pourquoi? C'était pour quel but? C'était pour quel but que tu as pensé à ta de garder ses enfants. Parce que tu as de garder ses enfants. Nancy, quelqu'un peut te garder les enfants et tu décides de retirer la personne entre les qui garde les enfants. Non. Voilà. Il faut que le Fombo vienne nous dire pourquoi il voulait amener Tassido en Guinée. Puisque c'est Tassido qui gardait ses enfants, pourquoi il voulait amener Tassido en Guinée? Tu la traites de sale. Avec qui? Tu la traites de sale, la sale femme. Tu t'es regardé? Hein? Tu t'es regardé? Ok, Jean. J'ai dit, est-ce que tu t'es regardé le Fombo pour insulter Tassido de sale femme? Mais qui était dans tes directs quand tu étais en train d'insulter Tassido de sale femme? Donc, parce que tu mets des crèmes, tu te dis que tu es propre. Et Facebook. Ah, ça? Parce que dit aujourd'hui qu'on doit retirer Facebook au Camerounais. Et il a raison. Je le dis même que, franchement, il y a des choses qu'on doit retirer à certains Camerounais. Tu t'assois dans un direct et tu viens maintenant lancer les défis, machin, patati. Hé, Julien, c'est une femme mariée. Peut-être tu l'as oublié, tu ne sais pas. Julien est marié. Julien est marié. Et elle a les enfants, mais Julien, c'est pas ton égal. Tu es vieille par rapport à Julien. Tu es vieille par rapport à Julien. Bon, tu viens nous faire la pub d'avoir marié tes enfants. Attends quand Julien va marcher avec le bâton et que ses enfants seront dans la maison. Ils ne sont pas allés se marier. Là, tu pourras dire que oui, Julien a échoué. Bon, pour le moment, moi, je ne vois pas où elle a échoué. Je vois qu'elle travaille. Elle a un foyer stable et elle est maintenant rentrée dans le business. Pourquoi ça doit te faire mal, maman? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Bon, elle dit qu'elle a donné un coup de pouce à Tassido. Tu lui demandes de retirer Tassido. Abraham n'est pas le visage de Tassido. Pourquoi elle devrait enlever Tassido, Abraham? Tassido t'a dit qu'elle veut vivre ailleurs. Ce n'est pas dans le marché de Baham qu'on voit Tassido étaler ces choses par terre.
Donc, Baham est tellement lugubre qu'elle ne peut pas vivre là-bas. Il faut à tout prix qu'elle vienne en ville pour vivre. Et pourtant, elle a sa maison qui ne lui coûte rien au village. Mais il faut qu'elle vienne en ville prendre une maison pour payer une maison. Et pourtant, elle a la maison gratuite. Hein? La sorcellerie. La sorcellerie. Elle doit à tout prix venir en ville. Donc, Julienne, comme Julienne la soutient, elle doit forcément la retirer au village pour que Julienne montre que oui, elle soutient vraiment. Quand Démon la soutenait, pourquoi tu n'as pas dit que Démon devait la retirer au village? Ah, Pourquoi tu n'as pas dit que Démon devait la retirer au village? Hein? Tu dois dire qu'elle veut vivre ailleurs. Son business est là-bas. Son business est là-bas au village. Et puis, tu fais savoir à Julienne de retirer le ndop de Bamileke sur elle. Elle souille le ndop. Pourquoi elle souille? C'est vrai que c'est une tenue traditionnelle pour les Bamileke, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde aborde ça d'une meilleure manière. On associe ça à certains tissus et camps pour faire même les tenues de mariage. Pourquoi tu voudrais qu'elle retire ça sur elle? Pourquoi tu voudrais qu'elle retire ça sur elle? Elle a souillé avec quoi? Tu sais ce qu'on appelle souiller quelque chose? Elle a bien porté et elle fait la pub de ça. Moi, je ne vois pas où elle a souillé. Elle a porté, elle a mis son chapeau, elle a dit, regardez, elle a mis ça en valeur. Elle l'a mis en valeur. Souiller, c'est qu'elle a porté et puis elle a déchiré, elle a commencé à insulter, comme certains font souvent ici. Mais non, moi j'ai vu plutôt quelqu'un qui est en train d'apprécier quelque chose. J'ai vu quelqu'un apprécier. Elle a aimé. Tu viens lui dire qu'elle est en train de souiller. Tu sais qui est en train de souiller le ndop là? C'est toi. Parce qu'on ne discute pas la vente du ndop avec quelqu'un. Je ne sais pas si il y a les Bamileke qui sont dans le direct ici. Est-ce qu'on discute la vente du ndop? non. On ne discute pas la vente du ndop avec quelqu'un. On ne discute C'est un pas. tissu traditionnel. On ne discute pas avec quelqu'un. Si tu me dis que le tissu du ngondo, on discute là-bas, oui, parce que ce n'est pas un tissu unique. Il y a toutes les. Mais avant, c'était chaque année, on changeait. Maintenant, les gens ont dit que non, le tissu est devenu trop cher. Maintenant, on change peut-être tous 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est pas. Par contre, le ndop est là. Il est là. On ne discute pas la vente du ndop. C'est un tissu.